Je crois que ces preuves en temps normal ne suffisent pas. On parle d'un coup d'État. Ça ne suffit pas. Quand moi j'ai écouté le colonel de Ouattara, mais s'il voulait aller jusqu'au bout, il aurait pu enregistrer son ami, comment il s'appelle? Omeki. Il pouvait enregistrer Omeki en bon militaire, ce qui allait constituer des preuves. Mais on a retrouvé de l'argent chez Omeki. Et la suite, et après. Omeki et Tevo Edre étaient déjà des amis. C'est le bon petit du patron qui se voyait autour du champagne pendant que le peuple meurt de faim. Mais est-ce que tout ça suffit pour qu'on dise en 3 jours, en 3 jours, 5 jours, on donne 20 ans? En tout cas, je dis, moi, je ne suis pas euh, contre la sanction, mais cette sanction ne reflète pas la réalité parce que on n'a pas eu la manifestation de la vérité. Aller un peu, bon, je ne contrarie pas le doyen Assoba, je lui confère totalement son droit d'aînesse, mais c'est vrai aussi qu'ici, c'est un débat objectif, donc on va quand D'accord. même apporter de la lumière, voilà. Je ne vais pas totalement contre lui, mais vous savez déjà, moi, je vais dire, hein, si il y a une grosse masse qui pense aussi que c'est un montage pour voilà, porter, aider voilà, son ami à briguer la magistrature suprême dans moins d'un an, mais dans presque un an, voilà. Et il y a cette masse-là, donc que je ne vais pas aussi tout de suite négliger. Mais je vais dire, si ce n'est pas pour apporter de l'aide à son ami à aller au pêchoir, alors il y a réellement eu une intention voilà, d'empêcher Patrice Talon de continuer par diriger le Bénin. Ça, il faut le dire. Et je m'arrête déjà à l'étape d'intention, parce que vous avez écouté le procureur dans son réquisitoire. Il a eu tout le temps de développer cela, oui, vraiment. Donc, si vous voulez encore, je me clarifie mieux, si Patrice Talon n'est pas, bon, on va pas dire Patrice Talon, attention, il a juste porté plainte devant la justice ou bien la justice est auto-saisie du dossier. Donc, si vraiment dans les manœuvres secrètes, il n'y a pas une volonté d'aider son ami à devenir président du Bénin plus tard, alors, chers amis, comprenez simplement que il y a vraiment eu une intention d'empêcher son ancien chef ou son ami, voilà, bon, je ne dirais pas son ami, non, je dirais son ancien chef. Donc, vous allez quand même me comprendre dès que je vais aller dans le détail, son ancien chef de toujours continuer à diriger le pays. Parce que, dans le fond, Bonjour et bienvenue dans l'œil de la presse, l'émission d'analyse de l'actualité à travers le regard des professionnels des médias. Ce samedi, nous mettons en lumière un sujet brûlant, le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ancien ministre Oswald Omeki et de leurs co-accusés. Pour nous accompagner, nous avons deux débatteurs déjà sur le plateau, un qui pourra nous rejoindre à tout moment. Tout d'abord, Monsieur Henri Joël Do, journaliste indépendant. bien évidemment, bonjour. Et notre deuxième débatteur, Monsieur Vincent Fortuné Assoba, journaliste de formation et analyste politique. Monsieur Vincent Assoba est directeur de publication du quotidien Nouvelles Mutations et du site internet jarobi.com. Et pour être complet sur sa présentation, il est aussi ancien SG du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et président de l'Union internationale de la presse francophone, section Bénin. Bonjour, monsieur Assoba. Bonjour Jules et bonjour Henri Joël. Bonjour, monsieur Assoba. C'est- Bonjour aussi à tous nos amis internautes et merci pour votre fidélité. Je le disais en introduction, le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor
de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et de leur co-accusé était très attendu au Bénin. Après le verdict de ce vendredi, Henri Joël, est-ce que ce procès a tenu toutes ses promesses ou ça vous a laissé sur votre faim? Non, pas du tout. Par rapport à mon attendement, évidemment, je vais reconnaître que ce procès a tenu, voilà, ses promesses. Ça n'a pas trahi à tout ce que tout le monde attendait, évidemment, par rapport à la décision, voilà, à la décision finale retenue. Maintenant, si vous me permettez, est-ce qu'on peut déjà aller dans l'analyse des faits? On va y revenir dans quelques secondes. Donc, juste D'accord. pour toujours sur la même question, je vais laisser la parole à M. Assoba. Est-ce que ce procès a comblé vos attentes et puis ou ça vous a laissé sur votre faim? Non, merci bien. Je crois que ce procès n'a fait que confirmer les pronostics. Elle n'a trahi aucun secret parce que déjà, des prévenus, tout le monde, en tout cas, tout bon Béninois pense déjà là où cela pourrait terminer. Certains pensaient que ça devrait être euh, un trompe-l'œil parce que quand on dit Olivier Bocor, quand on dit Oswald Omeki, on sait que c'est la poche du patron. Mais que ceux-là soient interpellés comme ça, en tout cas, tout bon analyste voit déjà là où cela pourrait se terminer. Ce n'était pas une farce, ce n'était pas un jeu d'enfant, comme certains l'ont pensé aux premières heures de l'annonce de l'arrestation des prévenus aujourd'hui condamnés. Donc, on va regarder ce dossier à la fois sur le fond et sur la forme. Par rapport peut-être à la durée du procès, est-ce qu'on peut dire que ce procès a été expéditif, Henri Joël? Bon, c'est vrai que il faut reconnaître que la Cour a tenu quand même que ce procès soit la décision, voilà, le verdict final de ce procès soit quand même au plus tôt, parce que il y a quand même des facteurs hein, qui devaient suspendre, c'est-à-dire suspendre le procès et remettre à un jour ultérieur le temps de laisser quand même les accusés à se doter, à constituer un nouveau conseil. Parce que dans la suite de ce procès, le premier conseil de ces accusés ont tous voilà, ont été déconstitués par eux-mêmes, évidemment, parce qu'il a beaucoup de choses qu'il reprochait. Comme vous le savez, évidemment, il y a déjà l'irrégularité sur la composition de la Cour en trois magistrats au lieu de cinq normalement pour raison d'un dossier de crime qui est une violation de l'article 254 du Code de procédure pénale. Donc déjà, ce facteur, moi, je pense clairement doit laisser la Cour réparer le préjudice avant de pouvoir poursuivre dans les débats. Et n'oublions pas aussi un autre aspect très important. Il y a Maître Kato Atita qui a déclaré voilà, que son client Olivier Bocor ne se sent pas en sécurité pour être jugé par la présidente voilà, et il estime, Olivier Bocor évidemment, estime que cette dernière fait partie des personnalités voilà, qui gravitent autour du chef de l'État. Mais par rapport à cela, vous savez bien évidemment qu'il y a des articles hein, quand même qui disposent comment ces situations se règlent. S'il y a vraiment avéré que la présidente du jugement fait partie des personnalités qui gravitent autour du chef de l'État, alors moi je pense qu'ils pourront, s'ils veulent bien, hein, intenter voilà, pouvoir à la cassation. Donc il y a quand même des faits qui peuvent bloquer la suite de ce procès. Ça, il faut le dire. Parlant même de cette déclaration du maître Kato Atita, il y a d'ailleurs l'article 15, hein, l'article 15 de la loi 2001-35, 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature qui dispose qu'aucun magistrat ne peut à peine de nullité, voilà, nullité, voilà, pardon, aucun magistrat ne peut à peine de nullité
de la procédure, voilà, connaître d'une affaire dans laquelle l'une des parties est représentée par un avocat, un conseil ou un mandataire, parent ou allié, en ligne directe ou en ligne collatérale du dit magistrat jusqu'au second degré inclusivement. Donc, il y a déjà des dispositions qui ne permettent pas que cet état des choses se présente. Alors, déjà, quand on est en cas d'espèce, je pense que la Cour, franchement, devrait tout suspendre et aller se rabattre simplement pour corriger toutes les préjudices, évidemment, les failles qu'on reproche, parce que c'est quand même tangible, hein, tout ce qu'on reproche est palpable. Et ce procès, attention, ça a un retentissement international. Toutes les presses en parlent. Il y a partout un peu, hein, les presses internationales, évidemment, si vous le savez, et vous également, vous qui êtes des leaders de la presse digitale. Donc, je pense que ce n'est pas un procès ordinaire, pas du tout. La cueillette devrait quand même faire attention au moindre détail et finalement, je pourrais répondre à votre question que oui, c'est un procès expéditif, évidemment. Henri Joël a commencé Oui. par évoquer quelques éléments du procès, en tout cas ce que les avocats avaient soulevé comme la composition de la cour et des liens éventuels de parenté entre la présidente et puis euh, la victime dans cette affaire, si on voudrait nommer Patrice Talon. Euh, Est-ce que c'est des éléments qui étaient pertinents pour pouvoir influencer le verdict, Monsieur Assoba, et puis vous pouvez vous prononcer aussi sur la durée du procès? Merci beaucoup. Je crois que Henri Joël a mis le doigt sur la plaie. Mais je voudrais aller plus loin en disant que on ne pouvait pas mieux s'attendre quand même. Je l'ai dit d'entame de jeu que la criette, depuis qu'elle est mise en place, on sait comment ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on doit s'étonner. Aucunement, moi, je me suis étonné, je me suis pas du tout ébranlé par les violations flagrantes des articles de la loi, puisque le fonctionnement de la rupture est basé sur la violation continue de toutes les lois qu'elle s'est même données. Quand Patrice Talon s'est installé, il a fait voter des lois chrysogènes, taillées sur mesure. Mais le régime en question n'arrive même pas, malgré que des lois soient taillées sur mesure, n'arrive pas à respecter encore ces droits et trie dedans et prend selon ce qui l'arrange. En clair, je crois que qu'on parle de procès expéditif, qu'on parle de mal donne au niveau de la composition de la Cour, je crois que c'est des éléments qui sont connus de tout le monde. Hier, c'était Mandougou, c'était Joël Aïvon. Mais aujourd'hui, voilà, ce sont les éléments qui ont servi à mettre en place cette criette-là qui sont aujourd'hui victimes. Pour autant, on ne les jette pas la pierre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un forum de discussion, tout Béninois a droit à la justice et à la bonne justice. Mais malheureusement, la rupture a montré encore qu'elle n'est pas prête pour donner une justice équitable aux Béninois. C'est tout ce qui résulte de ce procès. Parce qu'il s'agit, on dit, tentative de coup d'État. Imaginez si ce n'est pas un procès expéditif. Sans avocat, vous jugez les gens. Vous leur donnez 5 jours pour constituer leur, leur conseil. Or, dans ce cas de figure, les, 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 les prévenus disent que 5 jours, c'est peu. Mieux encore, quel avocat acceptera qu'on continue de violer la loi? Les premiers conseils
se sont déconstitués. Mais c'est parce qu'il y a un problème. Est-ce que le problème est réglé? Moi, en tout cas, à la place d'un autre avocat, je viens, je vais poser les mêmes problèmes. Conséquence, il faut qu'on corrige avant de les juger. On peut les condamner après à 100 ans, mais corriger ce qui est corrigeable. Mais ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas fait et ce qui aujourd'hui encore enfonce le Bénin dans les méandres d'une justice bananière. Excusez-moi le terme. Henri Joël a commencé à en parler Oui. tantôt. La stratégie de la défense de se déconstituer, est-ce que ce n'était pas une stratégie suicidaire? Parce qu'en fin de compte, on a vu que le procès est allé à son thème. Non, elle n'est pas suicidaire. Tout au contraire, elle a contribué à montrer ce que c'est que la criette. Elle a, cette méthode a éprouvé une fois encore la rupture et sa criette. Parce que la question posée, ou bien le préalable posé par les avocats, c'est quand même dans la loi que eux-mêmes ont fait voter. Ce n'est ni vous, ni moi qui avions voté cette loi. C'est le gouvernement qui en est responsable. Maintenant, on dit respectez la loi que vous-même, vous vous êtes donnée, qu'on ne respecte pas. Je crois que même si les avocats acceptaient aller jusqu'au bout, c'est dire qu'ils accompagnent la criette dans la violation flagrante des droits des personnes prévenues. C'est justement ça. C'est pour ne pas cautionner cette mascarade de justice que les avocats se sont déconstitués. Et là, on a vu, même s'ils étaient là, les voix ne porteraient nulle part. Ça ne portera pas. On a comme l'impression que on sait là où on va, et puis qu'ils aient d'avocat ou pas, allez, le verdict va tomber et nous y en sommes. Toujours sur la même question, Henri Joël, par rapport à la Évidemment. stratégie de la défense. euh, Oui. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce que la défense n'a pas, dans une certaine mesure, abandonné Olivier Bocor et Oswald Meki à leur sort? Moi, je pense que c'est d'ailleurs la meilleure stratégie. Je corrobore l'intervention de M. Assogba. C'est d'ailleurs la meilleure. Il n'y en a pas d'autre. Parce que leur présence à aller au bout du procès serait simplement d'entériner, voilà, de donner du crédit à ce procès, un procès voilà, pour lequel tout le monde est déjà à l'avance situé sur voilà, un probable verdict. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas péril à la demeure, pas du tout. Ils ont, selon moi, voilà, faire le choix simplement de la bonne option parce que leur présence là ne va pas influer le verdict de façon, dans tous les cas, que ce soit de façon positive comme de façon négative, leur présence ne va rien influer. Il faut le dire. Et je pense qu'on est un peu habitué à ça. On est habitué à ces genres de décisions et ils l'ont compris tôt. Ils l'ont compris tôt. Et tout comme les accusés également, ils ne vont rien regretter, ils vont rien reprocher naturellement à leurs conseils. Ils savent aussi que, voilà, quel que soit c'est pas, la finalité est déjà connue d'avance, même dans le cas des citoyens. Vous voyez un peu comment les réseaux sociaux se sont agités. On dit déjà même 20 ans, il y a des gens qui disent déjà 20 ans, 20 ans. Et à quoi on a eu, quel a été le verdict final? Donc, je pense que le pays, le peuple est très conscient de la réalité qu'elle vit aujourd'hui. Voilà, les avocats, selon moi, voilà, leur réaction n'a pas été du tout suicidaire, pas du tout. Et les inculpés, bon, aujourd'hui condamnés, mais inculpés et mis en examen en son temps, sont tous convaincus également que leur présence ne servira à rien. Ça, il faut le dire.
On peut reprocher des choses, j'allais dire, à la forme. On a parlé de la composition de la cour, on a parlé d'un certain nombre d'éléments. Mais sur le fond du dossier, le procureur spécial Mario Metonou, dans son réquisitoire, a quand même sorti un certain nombre d'éléments, de preuves qui confondent un peu les accusés. On a cité 1,5 milliard découverts chez Oswald Oswald Omeki, Domeki. l'ouverture d'un compte assurance pour le colonel Dieudonné Thévo-Edré à Abidjan. Et donc, c'est quand même des preuves qui sont peut-être indiscutables. Monsieur Assoba, est-ce que ces preuves-là ne suffisent pas même pour pouvoir euh, infliger ce qu'on a eu comme sanction pour ces prévenus? Je crois que ces preuves en temps normal ne suffisent pas. On parle d'un coup d'État. Ça ne suffit pas. Quand moi j'ai écouté le colonel de Ouattara, mais s'il voulait aller jusqu'au bout, il aurait pu enregistrer son ami, comment il s'appelle, Omeki. Il pouvait enregistrer Omeki en bon militaire, ce qui allait constituer des preuves. Mais on a retrouvé de l'argent chez Omeki. Et la suite, et après. Omeki et Tevo Edre étaient déjà des amis. C'est le bon petit du patron qui se voyait autour du champagne pendant que le peuple meurt de faim. Mais est-ce que tout ça suffit pour qu'on dise en 3 jours, en 3 jours, 5 jours, on donne 20 ans? En tout cas, je dis, moi, je ne suis pas euh, contre la sanction, mais cette sanction ne reflète pas la réalité parce que on n'a pas eu la manifestation de la vérité. On a retrouvé l'argent. C'est leur fonctionnement. C'est comme ça, ils ont l'habitude d'utiliser nos moyens, les moyens de l'État. Aujourd'hui, qu'ils viennent nous dire on a retrouvé, ça ne étonne personne, ça ne devrait étonner personne. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas, puisque c'est comme ça, ils ont l'habitude de trimballer les sous, l'argent public, parce que c'est eux les maîtres d'aujourd'hui. Ils ont ouvert un compte qui dit Oswald Omeki, qui dit Olivier Bocor. Mais on sait comment ça fonctionne dans le pays, non? On connaît ceux qui contrôlent les grandes sociétés d'État aujourd'hui. Combien d'opérateurs économiques il y a aujourd'hui au Bénin, encore si ce n'est que le cercle restreint du chef de l'État. Donc, qu'on retrouve l'argent chez ceux-là, qu'on trimballe l'argent comme on le fait, moi, ça ne m'étonne pas. C'est le mode de fonctionnement depuis 2016 au Bénin. On prend l'argent frais comme on l'entend. Donc, ça ne peut pas suffire. C'est justement d'ailleurs parce que c'est comme ça ils ont l'habitude de faire qu'ils ont pu déceler entre eux. Et c'est là que je donne raison à ceux qui voulaient même qu'on n'en parle même pas. Moi, sur mon site, l'article-là n'intéresse pas mes lecteurs parce que beaucoup se disent que c'est une affaire de famille, il faut les laisser. Ils nous ont affamés, pourquoi nous, on n'en a rien à foutre? Et c'est exactement ça, ce que pense le Béninois aujourd'hui. Qu'on prenne ça pour des éléments de preuve, c'est léger. En tout cas, pour moi, c'est des preuves qui sont vraiment légères en temps normal, s'il n'avait pas de problème. Et même acceptons qu'il y ait des problèmes. Il y a déjà de mal donne, puisque le compte ouvert au nom de Tevo Edré, c'est Tevo Edré même qui a rempli la fiche, selon le témoignage de l'agent de l'assurance. C'est lui-même qui a rempli la fiche et qui a envoyé.
Si c'est lui qui a rempli la fiche qui a envoyé, on a ouvert le compte en son nom, il devrait connaître exactement le montant qu'il y a dans son compte. Et ce montant, on devrait le concilier. C'est-à-dire que voilà, j'ai checké mon compte, voilà ce qu'on a mis dedans. Le procureur spécial a donné un montant que la banque a démenti. Ça fait déjà, il y a un couac. Et dans le récit du colonel, mais ça paraît comme dans un film. Tout à fait, ça paraît comme dans un film. Moi, je ne sais pas comment. C'est un colonel, on l'a appelé. Colonel de l'armée. Ça veut dire que il est de l'élite. Pour un sujet aussi grave, il pouvait aller plus loin et avoir des éléments concrets, pousser son ami à prononcer de beaucoup de cas. Pourquoi pas? Parce que lui, il est chargé de la sécurité du chef de l'État, de sa famille, des ministres et des institutions de la République. Il pouvait aller jusqu'au bout si c'est vraiment, il veut avoir des preuves. Aller jusqu'à enregistrer son ami Omeki. Aller jusqu'à pousser Omeki à le faire rencontrer, le pousser à rencontrer Olivier Bocot si c'est ce dernier qui est le commanditaire. Et avoir tous ces éléments sous la main. Mais venir faire de la narration, non, excusez-moi, ce n'est pas militaire ça. Il est venu parler du français sans autre preuve. Sous d'autres cieux, on doit les dégommer parce que on va les traiter d'incompétents. Tu dis, on veut faire complot contre ton patron et tu ne fais pas l'effort d'obtenir les preuves palpables pour convaincre ton patron, pour convaincre l'opinion publique que voilà ceux-là sont en train de chercher à comploter. On a déjà donné la date du coup, alors que le monsieur même dit qu'il n'a pas encore accepté. Ou ils n'en ont même pas, ils ne sont pas allés plus loin que ça. Et on dit déjà, voilà, le coup devait se tenir tel jour. Non, je crois qu'il y a trop de zones d'ombre. En tout cas, pour quelqu'un qui sait analyser les faits, je crois que c'est une farce, simplement. Et puis, une distraction, parce que on veut taire les opinions, on veut taire les ambitions. On ne veut pas, comme c'est ça, c'est à la mode. Si vous levez les doigts, si, je crois que ni toi, ni Henri Joël n'a d'ambition pour diriger le Bénin. Sinon, si c'est le cas, sachez que c'est 20 ans qu'il vous attend à la criette. Donc, on a parlé des preuves matérielles, mais on a parlé aussi de la corruption d'un agent de l'État. C'est-à-dire que sur plusieurs mois, Monsieur Oswald Omeki a essayé de préparer, on va dire, le colonel Théo Vaudrait. Idré en lui offrant des cadeaux, des petits cadeaux. On a parlé de champagne, on a parlé de 5 millions par-ci, par-là. Est-ce que ce n'est pas, Henri Giroel, est-ce que ce n'est pas des éléments quand même concrets du dossier sur lesquels la Cour devrait s'appuyer pour prendre sa décision, Henri Joël? Oui, vous me permettez, je vais aller un peu, bon, je ne contrarie pas le doyen Assoba, je lui confère totalement son droit d'aînesse, mais c'est vrai aussi qu'ici, c'est un débat objectif, donc on va quand même apporter de la lumière, voilà. Je ne vais pas totalement contre lui, mais vous savez déjà, moi, je vais dire, hein, si il y a une grosse masse qui pense aussi que c'est un montage pour voilà, aider voilà, son ami à briguer la magistrature suprême dans moins d'un an, mais dans presque un an, voilà. Et il y a cette masse-là, donc que je ne vais pas aussi tout de suite négliger. Mais je vais dire, si ce n'est pas pour apporter de l'aide à son ami à aller au pêchoir, alors il y a réellement
eu une intention, voilà, d'empêcher Patrice Talon de continuer par diriger le Bénin. Ça, il faut le dire. Et je m'arrête déjà à l'étape d'intention, parce que vous avez écouté le procureur dans son réquisitoire. Il a eu tout le temps de développer cela, oui, vraiment. Donc, si vous voulez encore, je me clarifie mieux, si Patrice Talon n'est pas, bon, on ne va pas dire Patrice Talon, attention, il a juste porté plainte devant la justice ou bien la justice est auto-saisie du dossier. Donc, si vraiment, dans les manœuvres secrètes, il n'y a pas une volonté d'aider son ami à devenir président du Bénin plus tard, alors, chers amis, comprenez simplement qu'il y a vraiment eu une intention d'empêcher son ancien chef ou son ami, voilà, bon, je ne dirais pas son ami, non, je dirais son ancien chef. Donc, vous allez quand même me comprendre dès que je vais aller dans le détail, son ancien chef de toujours continuer à diriger le pays. Parce que dans le fond du procès, il est à juste titre de retenir les charges contre Oswald Dombeki et Roch Nieri. Oswald Dombeki, dont il existe des preuves d'échange entre lui et le fonctionnaire de NCA Côte d'Ivoire, l'ouverture d'un compte assurance vie auprès de cette structure et le dépôt d'une somme d'argent en faveur du colonel Thévoy Delay. Vous avez évoqué aussi d'autres, hein, avant que je ne prenne la parole. Il y a le faux et usage de faux à travers cette capture d'écran et la supposée fausse plaque d'immatriculation. Alors, quant à Roch Neri, il devait être là pour justifier d'où provient cet argent qu'il a envoyé à Oswald Omeki pour des activités politiques au moment, bien évidemment, où la loi interdit le poids de l'argent dans la politique. Mais quant à la condamnation d'Olivier Bokor, cela suscite assez d'interrogations quant à l'impartialité, l'indépendance de la justice. Oui, parce que vous savez, c'est également une question qui suscite assez de préoccupations, hein. Aujourd'hui, la justice béninoise, est-ce qu'elle est indépendante? C'est vrai qu'il y a des courants qui disent carrément que nulle part au monde la justice n'est indépendante, mais attention, il y a aussi des affaires spectaculaires, des décisions spectaculaires. Voilà, il y a des parades comme des décisions de justice qu'on entend un peu partout. Par exemple, le président sud-coréen qui a connu la garde à vue, il faut le dire, et d'autres aussi, hein, et d'autres aussi, il y en a quand même assez qui prouvent que voilà, le magistrat qui n'est pas dépendant, voilà, c'est de son propre chef, voilà. C'est tellement légion des exemples. Il y a aujourd'hui le juge Badam aussi, voilà, qui a préféré être libre, voilà, que de rester toujours, voilà, au sein de cette criette pour corroborer, voilà, pour apporter simplement du crédit à toutes les décisions, peut-être qui ne relèvent pas, qui démandent pas, voilà, de sa propre volonté. En tout cas, il a estimé, il a bien dit sur TV5, hein, voilà, un peu partout, même également sur France 24, qui n'est pas libre et que les décisions qui leur parvenaient, voilà. D'ailleurs, bon, moi, je ne vais pas évoquer des noms, sinon il a quand même cité, il a donné tout, hein, il a dit tout ça provient tout ça. Et qu'eux, ils ne sont là que pour, voilà, obéir. Par exemple, la détention de Rikat Madougou, il a dit que, voilà, au moment où ils étaient en train de délibérer, tout ça, ils ont reçu l'appel, voilà, des chefs hiérarchiques, des supérieurs hiérarchiques qui leur demandaient, mais pourquoi vous tardez encore? Mais mettez-la en détention et quittez les lieux pour votre propre sécurité. Alors, la condamnation d'Olivier Bokor, lui-même l'a affirmé. Bon, tout le monde aussi a suivi le procès. Alors, cela serait déduit, voilà, soutenu par la déduction, que c'est lui qui aurait envoyé tous les fonds en jeu. Olivier Bokor lui-même a dit, ne me condamnez pas par déduction. Et condamner par déduction, c'est un peu une supposition. Donc, condamner par déduction, tant qu'on n'a pas la preuve tangible, on n'a pas touché les éléments qui peuvent justifier que c'est lui qui est à l'origine de ces fonds, c'est lui le commanditaire. C'est vraiment difficile, hein, aujourd'hui jusqu'au XXIe siècle. Et franchement, ça sort de l'ordinaire et franchement, même c'est pas l'étudiant en première année de droit, même l'élève, simplement, je vais dire, sera quand même voilà, stupéfait face à ces genres de décisions.
puisque la justice ne peut agir que sur des preuves palpables. Et on parle même du bénéfice du doute. Où est passé aujourd'hui le bénéfice du doute? Dès qu'on a en temps normal, voilà, je sais pas, hein, je sais pas, une petite, ou bien je vais dire un petit doute, ça doit pouvoir aboutir, voilà, à, voilà, un acquittement au bénéfice du doute, tout simplement. Parce qu'on n'a pas pu toucher de doigt, on n'a pas pu démontrer de façon palpable que c'est lui qui est à l'origine. Si on pense qu'il est plus proche de Roch Neri et que c'est lui qui est à l'origine de ces fonds, alors moi je pense qu'il faut revoir les choses au pays, hein, parce qu'il y a des étudiants aussi qui suivent tout ça et qui vont peut-être prendre le relais demain. Ça discrédite toute une grande institution, franchement, et cela, c'est à l'échelle internationale, parce que moi, je l'ai appris sur France 24, j'ai visité tout ça dans la préparation de cette émission. Les Blancs vont en rire, tout simplement. Ils vont en rire, ils vont en rire. Et cela aura quand même des répercussions, ça, il faut le dire, hein. Sur le plan général comme sur le plan individuel, c'est clair, parce que ça rentre déjà dans les CV de tous ces acteurs qui ont présidé, en tout cas qui étaient à l'œuvre ce jour-là. Ça va rentrer directement dans leur CV. Vous savez aussi que la finalité de ces gens, de ces gens, voilà, désirer des postes à l'international après, parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui, il y aura l'alternance. Ça, là, rassurez-vous, mettez-vous tranquille, il y aura l'alternance. Ça, là, il n'y a rien à dire. Ah, Je ne suis pas. ça me rassure. Oui, oui, c'est Ça clair. me rassure. Non, il y aura non, mais c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est un peu tout ce qui se passe, c'est un peu. Oui, comme on l'a lu, hein, moi je l'ai lu bien avant mon baccalauréat, tout ça. C'est un peu le combat entre le sabre et l'esprit. Le sabre qui est la force, l'épée et tout ça, mais l'esprit qui est tout ce que vous faites, vous, Jules, Jossou, je vous tiens satisfait, entièrement satisfait, voilà, de tout ce que vous faites. C'est ça l'esprit, c'est ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de la couche que vous arrivez quand même à conscientiser. Et ce sont eux les électeurs, il faut le dire. Il faut le dire, le peuple béninois aujourd'hui est très vigilant, très éveillé, et ce n'est pas sans vous. C'est ce pourquoi le média digital aujourd'hui voilà, les dérange beaucoup, et tous les jours, on y œuvre pour y mettre de censure. Je voudrais rendre hommage aux amis du Christian News, Vigile Avancé et tout le travail. Ils n'ont pas démérité. Dans tous les cas, ce n'est pas encore la fin. Mais malgré tout, est-ce qu'ils ont pu réellement? On arrive quand même à intervenir. Vous êtes là, et puis vous continuez toujours le travail. Vraiment, merci pour tout. Moi, je sais aujourd'hui que le peuple est éveillé et le peuple est conscient, et c'est ça qui garantit une alternance. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. L'alternance, en fait, il urge d'ailleurs. Il urge aux États-Unis. Vous avez eu Barack Obama, Trump, voilà, et Biden, et Trump encore. Donc, ça fait démocrate, républicain aujourd'hui. Donc, il faut savoir que c'est la meilleure option. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à faire un peu de progrès sur la réalisation des Là infrastructures encore, là et encore. quelques réformes qu'on pourrait apprécier de bonnes, pourquoi pas. Ce n'est pas ça qui résout tout le problème, non. Nous, on a besoin de la démocratie parce que c'est la démocratie qui va permettre au peuple de contrôler, plus c'est le peuple qui est en quelque sorte l'employeur. L'employeur doit quand même voir comment ça se passe, mais aujourd'hui, tout est dans l'opaque. Tout est opaque, pardon, dans l'opacité totale. Donc, ce n'est pas déjà tout ce qu'on voit là qui montre que oui, le développement, ça y est, et que non, voilà, il faut appuyer, il faut voilà, applaudir tout ce qui ne se passe pas du tout. On a besoin de la démocratie, et c'est clair, les États-Unis, si ce n'est pas la démocratie, eux aussi, ils ont été colonisés. Il faut le savoir, il faut lire l'histoire. Tout ça, moi, je l'ai su bien avant le bac. Ils ont été colonisés, mais aujourd'hui, ils sont la première puissance. Ils sont la première puissance du monde. C'est ça, la démocratie. D'ailleurs, ce n'est pas la démocratie. Trump ne va pas aboutir aujourd'hui où il est. Vous savez aussi que Trump, il a été contesté, que ce soit médias officiels, que ce soit institutions judiciaires, persécutions par-ci, par-là, mais il s'est simplement concentré qu'au digital.
qu'au digital. C'est la force des médias digitaux aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi ça dérange beaucoup. Mais franchement, avec la révolution technologique, tout ça, ils n'y arriveront pas. Ça, je vous l'ai dit. Monsieur Jules, une fois, merci vraiment pour ce grand travail, c'est important. Mais merci aussi pour l'impartialité, hein, parce que vous donnez la parole à tout le monde. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Et voilà. Vous savez aussi que Trump, lors de son investiture, il a quand même fait une mention spéciale à son enfant, hein, voilà, qui a sollicité les aides je vais dire, un influenceur, voilà, d'un influenceur. Donc, c'est tout ça qui prouve vraiment la force du digital aujourd'hui. Et ce que nous pouvons faire, nous, pour franchement l'alternance, on va le faire. On va le faire. C'est vrai, il y a des efforts, il faut reconnaître ça, il faut reconnaître ça. Mais c'est un peu, Patrice Talon, franchement, je pense qu'il a fait de son mieux, mais qu'il soit aussi humble de reconnaître certaines choses, certaines vérités. Ce n'est pas parce que, en fait, le but ici, ce n'est pas faire mieux que Yaïboni, faire mieux que l'ancien régime. Non, c'est de faire comme on doit faire. C'est ça. Et faire tel qu'on doit faire, c'est seul le système démocratique qui le permet. Donc, moi, je sais aujourd'hui, je parcours beaucoup de maisons et je suis jeune, vous le savez. En tout cas, si tout se passe bien, si on respecte toutes les règles d'une élection, toutes les lois, si on respecte la Constitution, il y aura alternance. Ça, il n'y a rien à dire. Et voilà, paniquent. Ils sèment le doute, mais non, pas du tout. Pas du Oui. tout. Vous savez un peu? Si tu permets, Oui, Oui, je permettez, voulais sur même... ce plan, oui, oui, permettez, sur ce plan, oui. que je réponde un peu à Henri. Je suis très fier. Quand je l'écoute, il est bien optimiste. C'est vrai. Mais à voir comment le régime a fonctionné de 2016 à 2025 aujourd'hui, Henri, je crois qu'il y a de quoi avoir peur. Oui, même quand bien même on poursuit les combats, il faut avoir peur. Parce que depuis 2016 à ce jour, il n'y a jamais eu élection au Bénin. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Il n'y a jamais eu élection. oui, Parce je que vous suis s'il y bien. a vraiment eu élection, en 2023, le Parlement serait contrôlé par l'opposition. Mais ce n'est pas le cas. Tu as vu au soir du 8 janvier, dans les urnes, Ah c'est la oui, oui, totale. c'était Au dépouillement, c'est la c'était totale. la liesse, franchement, oui. Mais une Oui, semaine mais après, le résultat a mhm. donné quoi? C'est ça justement. Et le peuple qui a voté là a fait quoi? Silence radio. Non, mais Raison pour laquelle je dis, je suis entièrement d'accord. Le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait une alternance. Mais le fonctionnement de ces régimes amène à se poser beaucoup de questions, amène à avoir des réserves énormes quant à l'alternance, parce que tout est mis en œuvre pour confisquer le pouvoir, parce qu'on ne permet plus au peuple de désigner, on se permet de rester dans les quatre bureaux pour désigner qui sera député, qui sera maire, qui sera président de la République. C'est ça le souci que nous avons. oui, parfait, je Ok, vous comprends.